Shalom Aleichem, Be'ezrat Hashem, dans quelques jours, le soir de Pessah. Alors, on va parler un peu de l'El Seder. Il y a des gens qui ont l'habitude d'être habillés en blanc pendant l'El Seder. Chez les Ashkenazim, il y a un habit qu'on l'appelle Kittel. Chez les Sfaradim, on l'appelle Gandoura ou Jlabia. Et comme ça, on fait la soirée de l'El Seder à table habillé en blanc. C'est exactement comme on est habillé à Kippour avec le kittel. C'est exactement le même habit qu'on est habillé aussi chez les chassidim, chez les ashkenazim, le jour de mariage sous la choupa. Et c'est exactement le même habit qu'on habille aussi un bébé au moment qu'on lui fait la brit mila. J'aimerais trouver le lien qu'il y a entre l'El Seder et Yom Kippourim. C'est les deux jours qu'on est habillé avec le kittel, avec l'habit blanc. Je veux comprendre, c'est quoi le lien qu'il y a entre l'El Seder et Kippour. Il faut que tu saches que le pardon qu'on a pu obtenir le jour de Kippour, c'est grâce au Leil Seder. Hachem, il nous pardonne le jour de Kippour sur les fautes qu'on a fait à l'époque des Beth Amikdash. C'est grâce à qui? Grâce à quoi? Grâce au Leil Seder. Comme c'est rapporté dans Parashat Toldot, Yitzhak Avinu y convoque son fils Esav et il lui dit j'aimerais te bénir avant que je quitte ce monde. Parce que Yitzhak il a cru qu'il va mourir parce qu'il est né à Pessah. Il savait que les tzadikim ils meurent le jour de leur naissance à Pessah. Alors Leil Seder il a dit car tevarchecha nafshi be'odi, je te bénis tant que je suis encore vivant. C'est-à-dire quoi je t'ai béni le soir des Pessah? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est rapporté dans Pirkei de Rabbi Eliezer, dans chapitre 32. Le soir des Pessah arrive. Yitzhak qui convoque son fils Esav et il lui dit mon fils, Zeh halayla, ce soir-là, Kol ha'olam omrim bo Hallel. Le monde entier, jusqu'à la fin des temps, ils vont lire le Hallel. C'est-à-dire qu'ils vont lire la Haggadah. Et au moment qu'on lit la Haggadah, Hachem, il ouvre les cieux et il fait tomber sur nous la rosée. C'est quoi la rosée? C'est la bracha. Alors mon fils, prépare-moi demain. Ad asher ani be'odi avarechecha. Tant que je suis vivant encore, ce soir c'est un moment que tu dois profiter que je te fasse des brachot. Parce qu'il y a la rosée. Il y a une différence entre la pluie et la rosée. La pluie, elle tombe sur la terre. Ça dépend de notre comportement, comme c'est marqué dans Kriyat Shema. La rosée, ça ne dépend pas de notre comportement. La pluie, elle tombe, c'est un cycle de la terre qui s'évapore de la mer vers des nuées, et après ça tombe. Que la rosée, ça vient de nulle part, c'est une humidité. On ne va pas rentrer dans ça, on a expliqué ça déjà l'année dernière. C'est quoi ces rosées que Hachem, il fait tomber le soir des Pessah sur tout le monde. Je continue Pirkei de Rabbi Eliezer, il dit Alayla hazeh meshumar le'am Israël gvar misheshet yemei bereshit. Il dit Pirkei de Rabbi Eliezer que le soir de Pessah, depuis la création du monde, tout le monde y connaissait cette soir-là que quand tu bénis quelqu'un, alors la bénédiction, elle fonctionne. On va chez Adam Arishon qui il a dit à Caïn et à Hevel de faire des sacrifices, c'était le soir de Pessah. C'est-à-dire que la sortie d'Égypte, c'est quelque chose qu'on savait depuis la création du monde. Avraham Avinu aussi, il savait. Et aussi Yitzhak Avinu, il savait. On vient de voir, même Yaakov Avinu, il savait que le soir de Pessah, Akadosh Baruch Hu, il ouvre tous les trésors qu'il y a dans le ciel et il les fait tomber sur nous comme la rosée. Sans condition. La rosée, elle vient sans condition. La pluie, elle vient si on est dans les droits chemins. Ve'atzar et Hashamayim, Akadosh Baruch Hu, il arrête la pluie si on se comporte mal, mais pas la rosée. Akadosh Baruch Hu, il va nous donner tous les brachot qu'il faut le soir de Pessah. Si tu fais le soir de Pessah Besimcha, tu fais les deux mitzvot midoraita, mais avec tu tapes des mains, tu danses, tu chantes. Akadosh Baruch Hu, il va donner une rosée chez toi à la maison, tu ne peux pas imaginer. Tous les parents qui bénissent leurs enfants le soir des Pessah à la Seder, ça s'exauce. Le mari bénit sa femme, la femme elle bénit le mari. Akadosh Baruch Hu, il est large le soir des Pessah, il donne tout sans condition. Et c'est pour ça Yitzhak il dit à son fils Esav, cette nuit-là elle est spéciale, j'aimerais te bénir. Mais Yitzhak il ne savait pas que sa femme Rivka elle entend toute cette chose. Tout de suite Rivka elle convoque son fils Yaakov et lui dit, va me chercher shnek diye izim tovim, ramène-moi deux bonnes chèvres.
Alors tout d'abord, la Gemara elle pose la question Vechima achalosh el Yitzhak shne gdiye izim. Est-ce qu'Yitzhak il mange par repas deux chèvres? Et c'est-à-dire quoi tovim, des bonnes? Rashi répond que Rivka elle a demandé deux chèvres et il lui a dit un pour le sacrifice de l'agneau pascal, parce que c'est Pessah, et un pour Korban Chagiga. Mais j'ai trouvé un midrash qui il dit c'est quoi izim tovim? Des chèvres qui sont bonnes. C'est pas qu'il y a des chèvres qui sont bonnes et des chèvres qui sont pas bonnes. Rivka, elle a dit à son fils Yaakov, Tovim lecha ve tovim lebanecha. Ils sont bien pour toi, ils vont être bien pour tes enfants plus tard. Tovim lecha, ils sont bien pour toi parce que tu vas obtenir tous les brachot ce soir. Et Tovim lebanecha, ils sont bien pour tes enfants car grâce à ces chèvres-là, ils vont obtenir le pardon les jours des Kippour, comme c'est marqué dans la Torah. Venasa haseir et kol avonotam el eretz gezera, ve'epil goralot, goral echad la Adonai, ve'goral echad la Azazel. C'est-à-dire les boucs émissaires, c'est quoi? Qu'on va envoyer le jour des Kippour et qu'on obtient le pardon. C'est les chèvres. Remarque, Rivka, elle dit à son fils Yaakov, ramène-moi des chèvres, et il lui dit pas de ramener des moutons. Le soir des Pessah, c'est des moutons. L'agneau pascal, non, des chèvres. Pourquoi? Parce qu'ici, Rivka, il est en train de faire lier Kippour avec l'Ela Seder. C'est-à-dire qu'on a obtenu le pardon des jours de Kippour à travers l'Ela Seder de Yitzhak Avinu. Voilà, on a trouvé le lien qu'il y a entre Yom Kippour et l'Ela Seder. Alors le Maharal Miprag, il dit, concernant l'habit blanc qu'on est habillé, le kit et le gandoura, viens comprendre pourquoi. Il dit, un Kohen Gadol, le jour de Kippour, quand il rentre au Kodesh HaKodashim, il doit se déshabiller avec tous les habits en or qu'il a. Il doit rentrer avec bigdei boots avec les habits blancs. Et quand un Kohen Gadol il se trouve au Kodesh HaKodashim, tout ce qu'il demande à Hachem, il l'obtient. À tel point qu'il y a une halakha qui dit qu'un Kohen Gadol il ne peut pas épouser une femme veuve. Pourquoi? Pour qu'il ne demande pas que le mari de telle dame meure pour qu'il puisse la épouser. Qu'est-ce qu'on apprend par là? Que même des choses pas bien que le Kohen demande le jour de Kippour, il l'obtient. C'est-à-dire le travail que le Kohen Gadol il fait le jour de Kippour, nous on fait la même chose à l'Ela Seder avec les habits blancs. Alors comme à Kippour, tout ce que le Kohen Gadol il demande, il l'obtient, nous aussi, tout ce qu'on va demander à l'Ela Seder, on va l'obtenir. Comme on a dit, qu'Akadosh Baruch Hu, il ouvre les cieux, il ouvre les trésors, et il fait tomber sur tout le monde la bracha, tous à condition qu'il faut être besimcha total. Emouna, Pessah c'est que Emouna, depuis la première heure de Pessah jusqu'à la dernière heure. Shvi'i shel Pessah c'est que la Emouna, c'est pour ça ça s'appelle la Mimouna à la fin. Dans la Haggadah, avant de poser les 4 questions, c'est marqué là-bas, Vekan Aben Shoel. Ici l'enfant demande. Dans le Chassidut, on explique c'est quoi et ici l'enfant demande. Dans le Chassidut ici, il dit ici l'enfant, c'est-à-dire l'enfant, le fils de Hachem, il demande tout ce qu'il veut et Hachem il lui donne parce que les cieux ils sont ouverts. Alors chacun doit profiter du soir des Pessah, vendredi soir et samedi soir, de demander à Kadosh Baruch Hu les délivrances, Bezrat Hachem, individuelles et collectives, qu'on aura le troisième Beth Amikdash, mais tous avec la simcha totale. Il faut que tu saches que la première personne au monde qui a fait la seder avec du vin, avec les matzot, et avec les sacrifices de l'agneau pascal, et avec les herbes amères, c'est Yitzhak. Certes, Avraham Avinu, c'est marqué Pesach, ça lui appartient, mais il a fait qu'avec les matzot. Mais Yitzhak, il avait tout, même les herbes amères. Qui c'est les herbes amères? Avoir un fils comme Esav Aracha, c'est des herbes amères. La question qu'on pose, d'où Yitzhak il a eu le vin? C'est pas marqué qu'Rivka il a donné à Yaakov du vin. Alors le Targum Yonatan ben Ozel dit que l'ange Michael, il a ramené du vin à Yaakov qui donne à son père, d'où il lui a ramené Miyaina Meshumar les Saudat Mashiach. Quand le Mashiach il va venir, on va boire du vin, c'est de ce vin-là que Michael il a ramené. J'aimerais avancer dans la Haggadah. J'ai trouvé dans le Ramchal Rabbi Moshe Chaim Lutzat dans son livre Derech Hashem, c'est marqué là-bas Amar Rabban Gamliel. Kol Michelo Amar Shlosha Dvarim Elu Bepesach Lo Yatse Yedei Chovato. C'est marqué dans la Haggadah qu'on va lire Be'ezrat Hashem vendredi soir. Que Rabban Gamliel dit, tout celui qui n'a pas dit ces trois choses, il ne s'est pas rendu quitte de son obligation. Je répète, Lo Yatse Yedei Chovato, il ne s'est pas rendu quitte de son obligation.
Et c'est quoi les trois choses? Marque-les s'il te plaît, on aura besoin. Pesach, Matzah et Maror. Et après la Haggadah, elle est en train de détailler pourquoi Pesach, pourquoi Matzah et pourquoi Maror. Pesach, Mishum Shepasach Hashem al Bate Israël. Pesach, ça veut dire Hashem il a sauté sur les maisons des bénis Israël. Matzah, Mishum Shelo Ispik Batsekam Shel Avotenu Lachmitz. Hashem il nous a fait sortir vite, 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 vite. Et Maror, pour le travail amer qu'on a eu, la souffrance qu'on a eue. Si tu remarques, l'ordre chronologique, il n'est pas bon du tout. C'est pour ça que je t'avais dit d'écrire Pesach, Matzah et Maror. Pesach, Hashem, il a sauté, c'était à la fin. Matzah, c'était avant la fin. Maror, c'était pendant les 210 ans d'esclavage. Ici, celui qui a écrit la Haggadah, il a ramené les paroles de Rabban Gamliel à l'envers. Dans la Haggadah, c'est marqué Pesach, Matzah ou Maror. Et en réalité, l'ordre, il n'est pas comme ça. Tout d'abord, il faut marquer Maror, l'amertume, parce que d'abord, on a eu la vie amère pendant 210 ans. Et après Pesach, Hashem, il a sauté pendant Makat Becherot sur les maisons des bénis Israël. Et à la fin, Matzah, on est sorti d'Égypte vite, on n'a pas eu le temps de laisser pousser la pâte. Et il dit le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, pourquoi dans la Haggadah tout est à l'envers? Pourquoi? Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, il pose une question. Lui, il rapporte cette question au nom de Hashla Kadosh, Teluchot Abrit. Et il dit, la matzah, c'est Yaakov. Pesach, c'est Abraham. Et Maror, c'est Yitzhak. Il dit, Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, si déjà Rabban Gamliel, il ramène en désordre, alors au moins, ramène-le en ordre des patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. D'abord Pesach, après Maror et après Matzah. Pesach c'est Avraham, après Yitzhak Maror, après Matzah Yaakov. Le Tzlach, le Tzion le Nefesh Chaya, il pose une question, il dit, j'aimerais comprendre, c'est-à-dire quoi, Michelo Amar Shlosha Dvarim Elu Lo Yetzeh de Chovato. Tout celui qui n'a pas dit ces trois choses-là, il ne s'est pas rendu quitte de son obligation. De quelle obligation? Tout d'abord, cherche dans tous les halachot, dans tous les gmarot, nulle part c'est marqué, tu t'es pas rendu quitte de tes obligations. Il y a une Mishnah dans Brachot qui dit Akore et Shema velo ishmea le ozno lo yatsa. Celui qui a lu Shema à voix basse, il ne s'est pas rendu quitte. Mais ce n'est pas marqué de son obligation. Le seul endroit dans toute la Torah où c'est marqué son obligation, c'est le soir de Pessah. Pourquoi? Dernière question. Le soir de Pessah, on a mangé la matzah. Ah, la chilat matzah, on a fait un motzer, on a mangé la matzah seul. Après, on a mangé le maror seul. Maintenant, on arrive à l'étape de korech. C'est quoi korech? On fait un sandwich. Il vient et il dit, voilà, moi je veux le sandwich que tu le fasses comme ça. C'est marqué, Ken asa Hillel bizman shebet hamikdash aya kayam. Aya korech matzah bemaror. Veochlan beyachad. Lekayem al ma sheneemar al matzot umrorim yochlu. Comment il faisait Hillel? Il prenait la matzah. Il prenait la laitue, il enveloppait la matzah avec la laitue, on ne voyait pas la matzah. Je précise bien, on ne voyait pas la matzah. C'est comme ça qu'il faut faire. Et après, il trempait la matzah avec un peu la charoset, avec la pâte, un peu. Il faut comprendre pourquoi il précise qu'il faut faire un sandwich tunisien de cette manière. Moi, j'ai vu des gens, comment faire korech, ils prennent la matzah, ils badigeonnent à l'intérieur charoset, ils mettent la salade verte, ils prennent une autre matzah, et ils ferment le sandwich et ils mangent. En disant Vechen asa Hillel. Non, c'est pas comme ça. Je précise comment il faut faire. Il faut prendre la matzah, il faut l'envelopper bien avec la laitue, avec les endives, la tremper et on la manger. Pourquoi? Et on va commencer maintenant à répondre sur toutes les questions, Be'ezrat Hashem. On a dit déjà plusieurs fois dans des autres cours que souvent un homme il se plaint sur les problèmes qu'Hachem lui donne. Et pourquoi un homme il se plaint sur le problème qu'il a? Parce qu'un homme il ne voit pas une image complète de son problème. C'est pour ça qu'il se plaint. Un homme qui a des problèmes, il dit à Hachem, qu'est-ce que tu veux de moi? Lâche-moi un peu. Va t'occuper de quelqu'un d'autre. Tu me lâches pas. Lâche-moi un peu. Pourquoi un bonhomme il dit à Hachem, pourquoi tu me lâches pas? Pourquoi c'est une torture. Pourquoi tu me tortures? Parce que notre vision elle est fausse. Alors nous on croit qu'Hachem il nous torture. Chas v'shalom. Si tu aurais vu l'image complète, tu t'aurais pas posé des questions. Tu aurais souri quand tu aurais eu un problème. J'explique, c'est rapporté dans Gemara Nida, page Lamed Aleph, que le prophète Ishaïa, dans chapitre 12, Pasuk Aleph,
Il dit le prophète, Odecha Adonai ki anaftabi. Hachem, je te remercie que tu m'as mis une claque. C'est-à-dire quoi, merci Hachem que tu m'as fait du mal? Là-bas, la Gemara, elle répond, mais je vais donner cet exemple, pardon, pour nos jours aujourd'hui, 2022. J'explique. Quelqu'un devait prendre l'avion pour un rendez-vous important, pour un rendez-vous très très important. Et il arrive à l'aéroport et il voit qu'il n'a pas les QR valables. Il ne peut pas monter dans l'avion, tu ne montes pas dans l'avion, monsieur. Il perd son billet, il a tout perdu. Ce bonhomme-là, il va le mal. Hachem, il me torture, il commence à maudire Hachem, à se maudire lui-même, à maudire le jour de sa naissance, il maudit sa mère, son père, il maudit tout le monde. Et il rentre à la maison en colère, il se dispute avec tout le monde. 4 heures que l'avion après qu'il a décollé, Chas v'Shalom, il explose en l'air, il n'y a pas de survivants. Qu'est-ce qu'il fait ce bonhomme-là? Merci Hachem, merci, combien tu es bon Hachem, merci, merci Hachem. Que le cœur n'a pas marché. Mais je ne comprends pas. Il y a 4 heures, tu as maudit le monde entier. Pourquoi maintenant, après que l'avion il a explosé, tu es en train de remercier Akadosh Baruch Hu? Pourquoi tu n'as pas remercié Hachem au début, dès le départ, que le cœur n'a pas marché? On apprend par là, elle dit la Gemara, que la source de notre... les choses qu'on reproche à Hachem, pourquoi? Parce qu'on n'a pas la photo entière. Bon, d'accord, maintenant tu as raté, mais qu'est-ce qui va se passer plus tard? Pourquoi Hachem t'a fait rater? Est-ce que c'est pour te torturer? Chas v'shalom. En ra yored min hashamayim, Rav Nachman mi Breslev dit, il n'y a pas du mal qui descend du ciel. C'est que du bien. Plus tard, tu vas comprendre. Attends. Alors maintenant, il explique le Tzlach HaKadosh. Bnei Israël, il devait rester en réalité en Égypte 400 ans. Une minute, pas en plus. Si Bnei Israël il serait sorti d'Égypte à temps, on n'aurait pas eu la matzah. Pourquoi on a la matzah? Parce que vite, vite, il fallait sortir avant l'heure, on n'était pas prêt. On n'était pas prêt, alors vite, il fallait sortir vite, vite. Alors en réalité, la matzah, c'est avant tout. Pourquoi la matzah, c'est avant tout? Parce que la matzah, normalement, elle devait être 190 ans plus tard, on devait être 400 ans là-bas. Si on aurait sorti à la date qu'il faut, on n'aurait pas eu de matzot, parce qu'on serait préparé quelques jours avant. On sait qu'après 400 ans, on sort. Alors tous les sujets de la matzah, c'est parce qu'ils nous ont fait renvoyer vite, 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 vite. Parce qu'on n'est pas sorti à la fin des 400 ans. Maintenant, venez, on va comprendre l'amertume, la souffrance qu'on a eue. Et en plus, pourquoi Hachem il a fait en sorte que chaque mère juive elle a 6 enfants dans son ventre? Pourquoi il y a plus de juifs qui souffrent? Au contraire, Hachem il fallait qu'il fasse en sorte qu'il y ait le moins bébé possible, comme ça il y a moins de souffrances. Non, Hachem il fait plein de bébés, il leur fait faire plein de bébés. Pourquoi? Il dit à Shla Kadosh, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a rendu le travail beaucoup plus dur qu'avant. On travaillait jour et nuit, on ne rentrait pas chez nous à la maison. Les femmes, ils accouchaient 6 bébés à la fois. Pourquoi? Comme ça, l'amertume, elle se termine vite, vite, vite. On a eu 86 ans d'esclavage. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on devait souffrir en 400 ans? La souffrance, elle a été concentrée en 86 ans. La même valeur numérique que Kos. C'est pour ça qu'il y a 4 Kosot le soir de Pessah. C'est pour ça que c'est marqué Kos Paro. Yosef, il boit avec Gavia. Il faut comprendre, on a fait un cours il y a 2 semaines sur ça. C'est-à-dire, pourquoi on est sorti après 210 ans d'esclavage? Nos sages disent, Koshe Hashe'ebud Ishlim. La souffrance, l'amertume, elle était énorme. Hachem, il a concentré, il a pris tout le travail des 400 ans, il l'a fait en 86 ans. Comment ça s'appelle cet esclavage? Maror. Ils nous ont rendu notre vie amère. C'est pour ça, Rabban Gamliel dit, si tu aurais écrit Maror, Pesach et Matzah en ordre, ça c'est seulement si on aurait fait 400 ans d'esclavage en ordre aussi. Mais on n'est pas sorti à temps, il n'y a pas d'ordre, on est sorti vite, 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 parce qu'on a trop travaillé, parce que la souffrance, elle était énorme. Alors il dit, Rabban Gamliel, il faut que tu comprends que Pesach et Matzah, ils tirent d'où? Ils tirent des Maror. Sans le Maror, on n'aurait pas sorti d'Égypte. On n'aurait pas sorti d'Égypte. On aurait sorti 400 ans après, mais on n'aurait pas eu la Matzah. C'est pour ça, il dit Rabban Gamliel, c'est obligé que chaque juif dit Pesach, Matzah ou Maror, sinon il ne s'est pas rendu quitte de son obligation. Chaque juif, il doit comprendre c'est quoi ses obligations.
que mon obligation à moi, en tant que juif, de ne pas se plaindre, de regarder l'image entière, pas qu'une partie et se plaindre seulement. Même Moshe Rabbeinu, il s'est trompé avec sa vision. Quand Hachem dit à Moshe Rabbeinu, va faire sortir les bénis Israël, Moshe il retourne chez Hachem, il lui dit, mais Azbati el Paro, Rakaira al-Am avait. Depuis que tu m'as envoyé, il n'y a que des problèmes. Il fallait mieux que tu m'envoies pas. Qu'est-ce que tu fais? Moshe Rabbeinu, il n'a pas compris qu'au contraire, les souffrances, ils ont fait vite la sortie beaucoup plus tôt que prévu. Rabban Gamliel, il dit que le maror, c'est ça qu'est-ce qu'il a ramené la matzah, que c'est la Géoula. Et c'est pour cela, il est la Zaken dit, il faut prendre matzah et maror, il faut prendre la matzah et l'envelopper avec l'amertume. Pourquoi? Parce que dans l'amertume, il y a la matzah. C'est quoi la matzah? La matzah, le Zohar HaKadosh, il l'appelle Nahama de Asuta. C'est quoi Asuta, la guérison? La matzah, c'est la parnassa, c'est la guérison à tous les problèmes. Et on prend l'amertume et on l'enveloppe. Pourquoi? Pour te dire, il est la zaken, il te dit, mon fils, quand il t'arrive des problèmes dans ta vie, c'est qu'il enveloppe à l'intérieur. Tu as les résultats d'IRM qui vont être bonnes. Tu verras, Bezrat Hashem, les leçons, Simon, il va être bon, que tu as que des bonnes choses à l'intérieur. La Gemara, c'est Hillel Azaken. Écoute une histoire sur Hillel Azaken. Dans Gemara Brachot, page Samer. Là-bas, la Gemara, elle raconte qu'un jour, Hillel, il a marché avec des copains à lui de la synagogue au Beth Midrash. Ils ont passé devant la ville et ils ont écouté un cri que quelqu'un vient de mourir d'une maison. Et là, Hillel a dit à ses copains, Muftachani chez les Zelo mi beti. Je suis sûr que ça ne vient pas de ma maison. Ses copains, ils lui ont dit, pourquoi tu ne crois pas que c'est de ta maison? La maison, elle est chez tout le monde. Pourquoi chez toi, il n'y a pas la mort? Et il dit, pour la simple raison que j'ai éduqué ma femme et mes enfants qui ne crient pas quand il y a un problème. Kol man David Rahamana l'Etava Avid. Tout ce qu'Hachem il fait que pour le bien. Alors s'il y a un problème, on l'encaisse avec un sourire, on l'encaisse avec sérénité. Chez moi à la maison, on ne crie pas quand il y a un problème. On ne pleure pas quand il y a un problème. On n'est pas triste quand il y a un problème. Pourquoi j'ai enseigné à ma femme et à mes enfants quand il y a un problème qui arrive, ça veut dire que derrière, il y a une liberté qu'elle va arriver. Et c'est pour ça, il a dit qu'il faut prendre la matzah que ça symbolise Asuta, ça symbolise la guérison de tous les problèmes, et tu l'enveloppes avec l'amertume. N'y regarde pas que l'amertume, à l'intérieur, il y a quelque chose. Akadosh Baruch Hu, il veut te donner beaucoup plus de ce que tu crois qu'il veut te donner. Et c'est pour ça on boit du vin le soir de Pessah. Pourquoi? Parce que le vin, tu prends une belle grappe de raisin et tu la fais rentrer dans un tonneau et tu fermes. Et elle va fermenter, ça va puer là-bas. Mais plus tu la laisses, le meilleur vin il va sortir. Un juif, c'est la même chose. Yosef aussi, c'était la même chose. On l'a pris, c'était le plus beau homme au monde. On l'a mis en prison. Il est resté 12 ans là-bas, mais il est sorti quoi de là-bas? Il est sorti de là-bas, Yosef Hatzadik. Toi aussi, quand tu as un problème, attends. Ça va fermenter, mais attends, tu vas voir qu'est-ce que tu vas sortir de là-bas. David Amelech, il nous appelle dans Tehillim, chapitre 80, pasuk 9, Geffen mi Mitzrayim tasia. Il nous appelle Geffen. C'est quoi Geffen? La vigne. On est les juifs comme un vigne. On souffre, mais à la fin, il y a quelque chose d'extraordinaire. Achida Kadosh dit dans son livre Ptach Enaim, dans Masechet Megillah, que Yosef il a envoyé à son père Yain Yashan. C'est quoi la valeur numérique de Yain Yashan? 430. Yosef il a fait sous-entendre à son père, papa, depuis la création du monde déjà, Hachem il a dit au Moshe, Béné Israël, Asher, Yashvu, Bemitzrayim, Shloshim Shana, Verba Meot Shana, Kadosh Baruch Hu, il a tout décrété, papa, et c'est que pour le bien. Yain et Sot, c'est la même valeur numérique, 70. Yain, 70, et nous on est descendu en Égypte, Shivim Nafesherdu Mitzrayim, et on est sorti combien? 600 000. À Chavetz Chaim, il dit on est sorti 6 millions de personnes parce que 600 000 hommes de 20 ans à 60 ans, ils étaient mariés, polygamie, etc. C'était à peu près 2 millions. Les enfants des 0 à 20, des 60 à 120. Ils n'avaient le Erev Rav. En araméen, comment on dit Yain? À côté de Saint-Brice, il y a là-bas une église des Chaldéens. Des fois, je rencontre là-bas quelqu'un et eux, ils parlent araméen très très bien. Alors, je lui pose des questions par rapport à des mots qui se trouvent dans la Gemara et je ne les trouve pas dans les dictionnaires. Et il m'a dit qu'eux, ils appellent le vin Khamra. Et le vin Khamra et un âne, c'est la même chose chez eux. Khamra, Khamra. Dans la Gemara aussi, c'est rapporté. Il faut que tu saches que le secret de la sortie d'Égypte,
C'est quoi le sot 70? C'est avec du vin et avec un âne. C'est pour ça Yosef il envoie à son père du vin à Dodan. Et c'est pour ça à la sortie d'Égypte, tout de suite il y a aussi Peter Hamor, le rachat d'âne. C'est-à-dire toute l'histoire d'Égypte c'était avec des ânes. Les frères d'Yosef ils ont descendu en Égypte avec des ânes. C'est marqué Vayiyu Hema Vechamorehem. Moshe Rabbeinu il descend aussi avec sa famille avec un âne. Bnei Israël il sort d'Égypte chacun avec 90 ânes. Le Mashiach il viendra avec des ânes. Tout il est autour des ânes. Pourquoi? Le Meshech Chochma il dit on fait kavod à l'âne. Pourquoi? Parce que le soir des Pessah c'est la libération, c'est la Géoula. On attend le Mashiach Be'ezrat Hashem qui va venir. Parce que l'âne et Khamra c'est la même chose. Le mal il n'existe pas. Il n'y a pas le mal qui existe. Hachem, il fait que du bien. On va s'arrêter là. Je te souhaite Pesach Kasher Vesamer Besorot Tovot et Kol Tov.